Autrui, toujours, c'est un beau sujet. Est-ce qu'autrui est une condition nécessaire pour soi? Est-ce que autrui est un enfer nécessaire pour moi? C'est un enfer a priori? Eh bien non, parce que euh, l'homme est un être social à la base et il ne peut rien faire. L'histoire qu'il a faite n'a- ne l'a pas faite tout seul. Il doit y avoir une aide de l'autre. Les gens s'entraident avec entre eux-mêmes. Même une voiture, si on euh, euh, si on a l'idée de faire une voiture, de fabriquer une voiture, si un État euh, veut fabriquer une voiture de marque nationale, euh, il ne peut euh, commencer la fabrication du rien, du néant. Il doit, euh, il doit premièrement euh, connaître l'expérience des autres. C'est une action continue. Il doit, euh, il doit se servir de l'expérience des autres et continuer. La vie est un édifice à continuer et non pas à reconstruire du début. Euh, Même en économie, euh, le grand économiste Adam Smith critiquait les mercantilistes qui encourageaient la politique de la colonisation en disant que euh, on ne peut pas bâtir euh, un État riche au détriment des autres. C'est-à-dire au lieu de coloniser les autres, au lieu de, de répandre l'esclavage, eh bien, on doit construire notre propre économie. On doit suivre des principes économiques qui assurent la richesse de la nation. Et en philosophie aussi, Sartre n'a jamais dit que l'autre est essentiellement et nécessairement un enfer. Il n'est pas un enfer a priori, il n'est pas un enfer d'une façon préalable, d'une façon, il n'est pas un enfer d'avance. Au contraire, Sartre, il a dit que si mes relations avec l'autre sont tendues, alors l'autre devient pour moi un enfer. C'est ça la vraie explication de cette phrase très célèbre. Donc l'homme est invité à préconiser d'une façon, euh, d'une façon positive ses relations avec l'autre. Et il peut toujours faire